Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale palette. C'est-à-dire que dans cette vidéo je vais vous montrer toutes les palettes que j'ai en ma possession. Petite information avant de commencer cette vidéo, à savoir que toutes ces palettes je les ai achetées par moi-même avec mon propre argent. J'ai travaillé dur pour avoir un salaire et avec ce salaire me faire plaisir à acheter les palettes. Je n'ai en aucun cas reçu en collaboration ou en quoi que ce soit. De toute manière notre chaîne n'est pas assez importante pour recevoir des produits gratuitement. Donc voilà, toutes les palettes que je vais vous montrer, c'est moi qui les ai achetées avec mon argent ou sinon ça provient de cadeaux de la famille. On va donc commencer par la plus ancienne de mes palettes qui est une petite palette de chez Sleek Makeup. Donc on va parler de celle-ci. Alors pour ceux qui nous suivent depuis le début, je pense que vous l'avez déjà vue et ça rappelle de bons souvenirs. À savoir que je n'ai pas lavé les palettes, alors elle est complètement crade, mon dieu. Donc ça a été ma toute première palette achetée chez Sephora. J'ai pas mis le parapluie lumière pour cette vidéo parce que pour moi ça sert à rien, c'est plus pour les make-up. Donc j'espère que vous y verrez correctement. Donc ce sont que des couleurs irisées mis à part les deux aux extrémités. Donc on a du marron clair, du marron foncé, du rose et du bordeaux. Cette palette, voilà, comme je vous ai dit, c'est la toute première que j'ai achetée. Je l'utilise encore actuellement. Franchement, la pigmentation est juste superbe. Ça tient vraiment toute la journée avec une bonne base à paupières. Vraiment le top. Mais voilà donc pour cette petite palette. Ma deuxième palette que j'avais achetée, c'était à Jiffy ou à La Foire Fouille, je ne sais plus trop, mais dans tous les cas, c'est à peu près pareil, hein. C'est de la marque I Like City, donc c'est celle-ci. Alors à savoir que le packaging a changé entre temps, hein, il n'est plus du tout comme ça. Donc ça se présente comme ceci. On a des couleurs assez variées, on passe du blanc, marron, du rose, on a du bordeaux, du kaki, du bleu clair, du foncé, on a du gris, clair et foncé aussi. Enfin voilà, il y a vraiment de toutes les couleurs et il faut savoir que ce ne sont que des couleurs irisées. Pareil, je l'utilise encore de temps en temps. C'est pas celle que j'utilise le plus, mais je l'utilise encore un petit peu. Pareil pour dire que je l'ai acheté à Jiffy ou La Foire Fouille, hein. C'est une très bonne qualité, pareil, une très bonne pigmentation et une tenue longue durée. La troisième palette que j'ai achetée, donc ça vient de chez Action, c'est la Max & More, donc si je ne me trompe pas, ouais, c'est la numéro 1, donc Color. Et à l'intérieur, elle se présente donc comme ceci. Donc pareil, on a quand même un choix assez varié de couleurs. On retrouve un peu les mêmes couleurs que dans la I Like City. Donc pareil, on a du blanc, du rose, du marron, on a du violet, du bleu, on a toutes sortes de bleus. On a du noir, du gris, on a vraiment toutes sortes de couleurs. Je crois pas qu'il y ait des couleurs mates. Si, il n'y en a que deux. Il n'y a que deux couleurs mates, ce sont uniques. Ah non, trois. Il n'y a que trois couleurs mates, donc c'est le bleu qui est juste là et donc les deux marrons qui sont juste au-dessus. Sinon ce ne sont que des couleurs irisées. La pigmentation est bonne, ça va. Il y a beaucoup mieux, mais il y a pire. Je l'utilise très rarement par contre celle-ci parce que bon maintenant avec toutes les palettes que j'ai c'est un petit peu compliqué pour se maquiller parce que je dois toujours chercher la couleur que je veux et tout ça. Mais bon, elle est toujours utile. Et donc maintenant je vais vous faire tout ça dans le désordre parce que je ne m'en rappelle plus du tout de l'ordre. Et puis là je vais vous montrer d'abord les palettes qui ne coûtent pas cher, donc bas de gamme entre grosses guillemets. Et après je vous montrerai les palettes luxe. Donc du coup on continue avec une palette de chez Sephora qui était la collection d'hiver 2017. Et donc à l'intérieur c'est comme ceci, constitué principalement de couleurs assez marronnées on va dire. On a du noir, on a du irisé, on a du mat, on a du blanc, du gris, du marron, que des couleurs que je mets presque tout le temps en hiver. Donc voilà, la pigmentation ça peut aller aussi. Franchement pour le prix c'est vraiment pas mal. Et puis vraiment j'ai adoré le packaging, franchement. Ensuite une palette que j'ai achetée donc dans les grandes surfaces, Cora, Super U, je ne sais plus du tout où c'est que je l'ai acheté. C'est de la marque Maybelline, c'est la Burgundy Bar qui a fait énormément le tour de YouTube. Je vais enlever le pinceau à l'intérieur pour vous la montrer. Donc elle se présente comme ceci. Pareil, toujours des couleurs assez marronnées, assez chaudes. On a du bordeaux aussi. Uniquement pareil, deux couleurs mates qui sont les marrons juste là. Du doré. Enfin, on a vraiment des couleurs très chaudes. Et pareil, ce genre de palette que j'utilise presque tout le temps en hiver. C'est vraiment des couleurs que je mets uniquement en hiver. Par contre ça... Vous pouvez y jeter, hein, ça sert strictement à rien.
Ensuite, une petite palette que j'ai composée moi-même et que j'ai achetée donc sur le site de Beauty Lala. C'est de la marque Essence, donc c'est une petite palette que vous recevez vide et vous commandez donc les fards à paupières à part. Donc moi j'ai choisi plutôt des couleurs que je mets tous les jours. Donc du blanc, celui-ci est irisé, du rose irisé, du marron, je crois qu'il est mat si je ne me trompe pas. Et là c'est marrant mais ça ressort prune, mais en fait c'est un marron foncé. Moi aussi j'ai cru au début que c'était un prune, mais c'est un marron foncé. Comme vous pouvez voir, j'ai quand même utilisé déjà ces deux couleurs. Non, je sais pas si vous y verrez, mais on voit que j'ai bien insisté. La pigmentation est très bonne. La tenue aussi longue durée avec une bonne base à paupières. De toute manière, vos fards ne devraient pas bouger du tout. Toujours chez Action, une autre palette de chez Max More qui est celle-ci, la numéro 03, donc la rose. Toujours le même packaging et à l'intérieur on retrouve comme ceci des couleurs toujours dans les marrons, dans les roses, quelques blancs et il y a toujours un noir juste là. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé celle-ci. Ah si, oh putain si, le gris celui-là je l'ai beaucoup utilisé. Mais non en général je l'ai pas trop utilisé. La pigmentation est pas mal, mais il y a mieux. Alors on reste chez Action, cette fois c'est une palette blush, donc la Shape and Blush palette que j'utilise vraiment tous les jours et j'ai pas l'impression, quand on regarde les fards, enfin quand je regarde les fards parce que vous vous en rendez pas compte, j'ai l'impression que ça bouge pas énormément quoi. Donc ça va durer assez longtemps. Alors en général j'utilise ces deux blushs là parce que les deux autres sont très foncés. La pigmentation est juste dingue. Je n'ai jamais utilisé les poudres qu'il y a au-dessus parce que tout simplement je ne sais pas à quoi ça sert. Va peut-être falloir que je me renseigne. Poudre pressée, mais bon. En général, celle-ci, j'essaie de temps en temps de faire un contouring pour m'entraîner, mais bon, c'est vraiment très rare. Hein. Et vraiment pour le prix, la pigmentation est juste folle, mais elle est folle. Toujours à Action, la Glow and Highlight Palette. Donc c'est exactement le même packaging que celui-ci, sauf que cette fois c'est pour des highlighters. Je sais pas si je retrouverai la photo pour vous la mettre juste là, j'avais fait des swatchs. Mais voilà un petit peu ce qu'on peut avoir dedans. On a du bleu, du vert, je crois que celle-ci c'est du rose, on a du blanc. Ça pareil c'est aussi un peu rosé et celle-ci je crois que pareil il y a quelques petites touches de bleu. Bon, j'utilise pas toutes les couleurs, hein, mais pour des make-up assez colorés, je trouve ça sympa. Une bonne pigmentation aussi. Par contre, c'est vrai que le seul inconvénient que je donnerais à cette palette, que j'ai beaucoup de mal personnellement, après je ne sais pas les autres, hein, au pinceau à appliquer, c'est juste une catastrophe. Je n'y arrive pas, alors en général, j'y fais avec mes doigts et j'y applique sur les joues. Ensuite, une palette de chez Makeup Revolution que j'ai achetée sur le site de Beauty Lala. Donc c'est la Fortune Favors the Brave. The Brave, je sais pas, je suis nulle en anglais. Alors, pareil, je vais enlever le petit pinceau qui est complètement inutile. Ouais, bon, le miroir, je pourrais pas vous le cacher complètement, à part peut-être... Voilà, ça sera déjà mieux. Tac. Donc voilà ce qu'on peut avoir dans cette palette. Des couleurs, pareil, assez chaudes. On a beaucoup de marron. Du rose, un peu rosé par ici, du bleu, du kaki. Le kaki est vraiment très bien. Le bleu ici, il est parfait aussi. On a un petit peu du violet, du prune par ici. Voilà, c'est à peu près tout. On a du blanc, il y a un noir aussi. De toute manière, dans presque toutes les palettes, il y a au moins une couleur noire. Je dis bien presque. C'est varié entre deux. Il y a pas mal de couleurs mat, pas mal de couleurs irisées. La pigmentation est juste folle, dingue. Elle est vraiment superbe comme palette. Et pareil, pour le prix, franchement, il y a un très grand miroir. Rien à dire. Maintenant, on va passer à ma petite collection de palettes de chez Zoeva. En fait, si je vous fais cette vidéo tout de suite, c'est parce que j'ai commandé ma dernière palette de chez Zoeva et je l'ai reçue il n'y a pas longtemps. Donc voilà à quoi ça ressemble cette petite collection. J'en ai 5 en tout. Alors je vais commencer par la première que j'ai achetée de cette gamme là. Donc c'est la Sweet Glamour. L'inconvénient que ce soit du carton comme ça, bah, c'est très salissant. Alors du coup voilà, ce ne sont que des couleurs pastel. Juste waouh. Le blanc, vous voyez que je l'ai bien entamé. Et ouais, on commence déjà à voir le fond. Qu'est-ce que j'ai bien utilisé? Bah celle-ci. Ces deux-là là, qui sont pas mal aussi. Alors après, pour ce genre de petites palettes, il y a une très bonne pigmentation quand on les swatch, c'est sûr. Mais quand on les utilise au pinceau, c'est vrai que c'est assez compliqué. Alors,
moi ce que je peux conseiller, enfin après c'est mon avis personnel, ce que je peux conseiller c'est d'humidifier le pinceau quand vous prenez les fards des palettes de chez Zoeva. C'est vraiment le top du top. Quand vous l'humidifiez, vous voyez tellement bien la couleur. Enfin bon, c'est qu'un petit conseil, après vous faites comme vous le souhaitez. Ça pour l'été c'est vraiment top, c'est des couleurs assez légères, assez subtiles quand même à mettre sur la paupière. Franchement c'est le top. Ensuite la deuxième que j'ai achetée pas longtemps après sa sortie, c'est la Basic Moment qui se présente comme ça. Elle est juste, j'adore ce packaging, il est juste trop mignon. Et là on part sur des couleurs marronnées comme d'habitude, moi j'adore ces couleurs là. Et là je sais pas si vous verrez bien en partie autour de ces couleurs là bien foncées. Le packaging a pris un coup. C'est beaucoup Clara qui l'a utilisée celle-ci, moi j'ai pas encore eu l'occasion de la tester. Peut-être juste pour une couleur, mais c'est vrai que les autres j'ai pas pu tester vraiment à fond les couleurs. Apparemment Clara adore, donc bon, je lui fais entièrement confiance. Troisième palette de chez Zoeva que j'ai pu acheter, c'est la Opulence. Alors celle-ci, j'en suis complètement dingue. J'en suis fan et je pense que ça se voit. Hein. De très très belles couleurs, une très très bonne pigmentation. En général, pour cette palette, en général, je m'idifie pas trop les pinceaux parce que c'est une très bonne pigmentation. Celle-ci, vous voyez que je l'ai adorée. Le bleu est magnifique aussi, le bordeaux est super. Après les autres, donc celle-ci et celle-ci, j'ai eu l'occasion de les tester, mais les autres, j'ai pas encore eu l'occasion et je pense que je vais attendre l'automne pour pouvoir mettre ce genre de couleur. Mais j'ai vraiment hâte de les tester parce que franchement, j'adore. J'adore les couleurs de cette palette. Avant-dernière palette de chez Zoeva, c'est la Offline que j'ai achetée il n'y a pas si longtemps que ça. Et pourtant je l'utilise assez souvent, surtout en général pour cette couleur qui est une couleur nude. Donc quand j'ai pas envie de me maquiller, quand il fait vraiment très très chaud, je fais tout simplement ma paupière avec ça, voire de temps en temps avec ça pour mettre une petite touche de paillettes, mais c'est rare. Et ces deux couleurs-ci, sinon c'est une très très bonne palette comme d'habitude avec une très bonne pigmentation. Les couleurs sont magnifiques, voilà, vraiment. Pareil par contre le bordeaux, oh là là, mais je mets tout le temps les mains dedans, je vais avoir les mains sales. Le bordeaux j'ai l'impression qu'il ressemble un petit peu à celui de la Opulence, je suis pas sûre à 100%. Mais enfin, je l'utilise quand même. Donc la dernière palette que j'ai achetée, alors je pense que la vidéo des favoris et des achats du mois sera sortie avant celle-ci. Donc bon, pour moi, je ne l'ai pas encore montré en vidéo, donc c'est la Icy qui se présente comme ça, qui est juste waouh. Pour moi, je sais pas vous, hein, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui sont fans, ça me rappelle un peu l'œil du Millennium dans Yu-Gi-Oh! Je viens juste de tilter. Enfin du coup, regardez-moi cette merveille. Quand je l'ai vue sur internet, j'ai fait what the fuck. J'étais obligée de l'acheter. Alors par contre, il y a un hic, c'est que les couleurs ne tiennent pas du tout. Alors je pense que c'est moi qui ai un souci à ce niveau-là. Je n'ai pas de base à paillettes et je pense qu'il en faut une pour ces teintes-là. Tout simplement parce que déjà c'est très très poudreux, alors ça n'accroche pas tellement au pinceau. Même avec le pinceau humidifié sur la base à paupières sèche, ça ne tient pas. Alors soit il faut faire un cut crease, j'ai pas encore testé, hein, je pourrais pas vous dire. Soit il faut faire un cut crease et dès qu'on l'a fini, il faut vite mettre les paillettes avant que ça sèche. Soit il faut une bonne base à paillettes. Mais je peux vous garantir que ces deux couleurs là, c'est une merveille. Pareil, j'ai fait une photo avec les swatchs que j'ai mis sur Instagram, je vous l'afficherai juste ici. Il n'y a qu'une seule couleur mate, donc c'est celle-ci. La couleur un peu chère, je pense que c'est pour faire un fard de transition. Mais sinon le kaki, le bleu, le rouge, enfin que des couleurs magnifiques avec énormément de paillettes. J'adore. On va passer maintenant aux palettes de luxe, je veux dire entre guillemets. C'est les palettes qui m'ont coûté vraiment le plus cher de toute ma collection. En commençant par celle-ci, la Naked 3, je pense que vous avez dû voir si vous avez vu la vidéo du haul avec Clara, qu'on était super heureuse de l'avoir eu cette palette. Donc, je l'utilise de moins en moins, vraiment. Elle se présente comme ceci, bon c'est du vu et revu sur YouTube, hein. Des couleurs marronnées et un petit peu rosées. La pigmentation est juste folle, pareil j'utilise uniquement ce pinceau. Enfin, ce pinceau est uniquement pour cette palette, je ne l'utilise pas pour d'autres palettes en fait. Mais en général, j'utilise beaucoup ces couleurs-là qui sont des couleurs nude. Et sinon, ça sera plus les couleurs rosées parce que les marrons, bon.
Ensuite, toujours dans les Naked, on passe à la Naked Hit de chez Urban Decay toujours. D'ailleurs, je viens de remarquer, c'est en train de s'effacer ou je rêve? Non, je rêve pas. Pareil, celle-ci, elle a fait énormément le tour de YouTube. Juste waouh, celle-là, c'est vraiment une de mes préférées des palettes que j'ai en ma possession. Les couleurs sont folles. Je vais mettre... Voilà. Les couleurs sont folles. Franchement, la pigmentation des fards est juste... Je vais rallumer parce que ça va me saouler. Donc les couleurs sont folles, la pigmentation est juste dingue. Les couleurs irisées, c'est pareil, il y a une super bonne pigmentation, ça tient vraiment toute la journée. Et le pinceau est juste génial, donc on a une partie paupière mobile et une partie creux de paupière, et je ne l'utilise uniquement que pour cette palette. C'est rare que j'utilise même tout simplement un autre pinceau pour cette palette. Enfin, c'est l'une de mes préférées et je me rappellerai, mais toujours, qu'on est arrivé une demi-heure avant l'ouverture du Sephora de chez nous. Et dès qu'on est rentré, oh là là, ça a été l'excitation. On était tellement heureuse de l'acheter. Même mes parents, ils se sont posés des questions. Ils ont dit, mais pourquoi vous êtes si excités pour une palette? Mais on a dit, tu peux pas comprendre, tu peux pas. Donc voilà pour ça. Allez, avant-dernière palette de ma collection, on va parler d'un cadeau de ma petite sœur, la Sweet Peach. Alors, packaging, je trouve ça un peu dommage, parce que, ou alors c'est, je sais pas, pourtant on l'a acheté sur place. C'est bizarre, j'aime pas trop cette matière un peu. Ensuite, il y en a beaucoup qui parlaient de l'odeur. Ça sent la pêche, ça sent bon. Excusez-moi, moi je trouve ça vraiment trop chimique en fait. Ça sent bon, mais je serais pas là à sniffer la palette à longueur de temps, parce que pour moi c'est beaucoup trop chimique. Donc, ouais, je vais essayer. Donc elle se présente comme ceci, pareil, c'est du vu et revu sur YouTube. Alors moi en fait, ce qui m'a beaucoup plu dans cette palette, c'est déjà la couleur pêche, comme vous pouvez voir, qui est presque terminée. Je suis même dégoûtée qu'elle soit presque terminée. Et Too Faced, si vous m'entendez, je sais pas si c'est déjà fait ou pas, je sais pas si ça a été fait, mais je ne pense pas. Faites des monophares, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme couleur que j'aime bien? J'aime bien la kaki, c'est vrai qu'elle est pas mal. Après, ben... j'ai pas pu tester les autres couleurs en fait. J'en ai même niqué un avec mes ongles. C'est génial. Enfin bon, pareil, c'est un cadeau de ma petite sœur. Il y a une très très bonne pigmentation, une très bonne tenue. Et voilà, je peux me dire que j'ai au moins une palette de chez Too Faced. Et pour terminer, je pense que vous êtes dit, il manque quelque chose dans ces palettes depuis le temps qu'elle nous en parle. Depuis le mois de décembre 2017, plus précisément, c'est la palette Huda Beauty, la version Rose Gold. Donc la première par contre, c'est pas la réédition ou je ne sais pas quoi. C'est vraiment la toute première, hein. Je pense que vous voyez pareil, cette couleur et celle-ci, je les adore. J'aime toutes les couleurs en fait, je les ai vraiment toutes testées. J'adore. Mis à part peut-être le flamingo qu'ils auraient dû mettre un tout petit peu plus irisé, enfin un tout petit peu plus pigmenté. J'ai l'impression que ce fard est beaucoup plus sec que les autres, mais bon. Pareil, après je pense que vous connaissez un petit peu. Les fards irisés sont très compliqués à mettre au pinceau, donc vaut mieux y mettre au doigt. C'est vrai que ça fait des traces, etc. Moi franchement je m'en cogne, si vous travaillez bien après le fard, je pense que vous ne devez pas avoir de problème. Mais franchement, j'adore cette palette. Après, si vous n'avez pas les moyens de vous payer cette palette-ci, je vous ai fait une vidéo sur un dupe qui est très très bien aussi. Je vous le mettrai dans le petit i, si j'y pense. D'une palette qui, voilà, une palette dupe de Huda Beauty que j'ai achetée sur AliExpress pour moins de 10 €. C'est vraiment le top. Mais bon, cette palette, c'est vraiment ma préférée. Et mon objectif pour l'année prochaine, c'est vraiment d'avoir la Desert Dusk. Et voilà mes petits loups, c'est terminé pour ma collection de palettes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me laisser un petit pouce bleu. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quelle est votre palette préférée, que ce soit dans les palettes que je vous ai présentées ou d'autres palettes que je n'ai pas. Voilà, donc on se retrouve au plus vite pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et n'oubliez pas, le petit nouveau, vive les pandas! Bisous!